Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, un autre vendredi, une autre opportunité de parler des choses du royaume et spécialement de parler, d'enfanter les promesses de Dieu. Ça fait exactement 3 semaines où nous avons commencé ce thème et pour plus de précision, ce thème a commencé avec ce mois qui est notre mois septembre, qui est notre mois d'enfantement des promesses de Dieu. D'où le thème de notre série du mois, enfanter les promesses de Dieu. Alléluia. Et il y a 2 semaines, nous avons commencé avec cette série. Et la semaine dernière, nous avons vu ensemble comment porter les promesses. Nous avons appris, bien-aimés, que Dieu nous demande de protéger les promesses comme une semence vivante. Nous avons vu que le Seigneur nous demande de nourrir les promesses par la foi et la prière. Et si vous avez manqué les 2 précédents chapitres, je vous encourage à les réécouter. Je vais vous mettre le lien à la description. Pourquoi? Parce que ces chapitres portent la base de ce que nous allons voir. Père, 3 fois Saint, nous te rendons grâce parce que tu as permis que nous soyons encore là autour de ce merveilleux thème que toi-même tu as choisi pour tes enfants pour ce mois. Nous te rendons grâce parce que tu nous parles de tes promesses et nous te rendons grâce parce que tu nous parles de comment les garder jusqu'à leur enfantement réel. Nous te disons merci parce que tu règnes. Nous te disons merci parce que tu nous as appelés ce soir encore à écouter ta parole afin qu'elle puisse entrer dans nos vies et nous transformer. Ce soir, nous t'invoquons, merveilleux Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens et aide ton chemin, viens et enseigne-nous, que la parole qui sortira ce soir ne rentre pas à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon amen. Alléluia. Comme je l'ai dit, bienvenue à ce rendez-vous autour du thème enfanter les promesses de Dieu. Amen. Et donc, aujourd'hui, bien-aimés, nous entrons dans une nouvelle étape. Combattre pour les promesses que nous avons reçues. Et Ésaïe 66, le verset 7 nous dit: avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Alléluia. Bien-aimé, la promesse est précieuse, très précieuse même. Elle est précieuse, mais elle attire toujours des résistances. Alléluia. Comme une femme qui enfante, avant la joie, bien-aimée, vient les douleurs. Toute femme va te dire, toute femme qui a accouché va te dire, c'est douloureux. Mais une fois qu'elle a entre ses mains le fruit de cette douleur, est complètement là. Alors, si tu as déjà senti que tes pas, bien-aimés, étaient freinés, si tu as senti que tout semblait être en retard, ou bien tout semblait retarder ce que Dieu t'a dit, sache que tu vis peut-être les douleurs de l'enfantement spirituel. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Et ce soir, nous allons le voir, essayer de comprendre comment combattre pour ces promesses, ou alors essayer de comprendre les douleurs de l'enfantement en 4 points. Le premier point, c'est que la promesse attire des résistances invisibles. Bien-aimé, le Seigneur t'a fait une promesse, oui. Mais sache que le monde spirituel n'est pas toujours content de ce que tu vas recevoir, cette promesse. En fait, le monde individuel, tes ennemis invisibles ne sont pas contents. Il y aura toujours des résistances jusqu'à ce que tu obtiennes, ou alors jusqu'à ce que tu voies l'accomplissement de la promesse que le Seigneur t'a faite. Voyez-vous, dans la Bible, Rachel en a fait l'expérience. Elle était stérile, elle était rejetée.
Elle était comparée à sa sœur Léa qui, elle, portait du fruit de sa matrice. Mais la Bible dit quelque chose au sujet de Rachel. La Bible dit, mais Dieu se souvient d'elle. Dieu s'est souvenu d'elle. Lisons Genèse 30, verset 22 au verset 23. Il est écrit, Dieu se souvint de Rachel. Il exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon époux. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia. Bien-aimée, Rachel a souffert du fait qu'elle était stérile. Mais le plan des hommes n'est jamais le plan de Dieu. Dans sa douleur, elle n'était pas consciente du fait que Dieu cachait un plan divin qui visait à sauver tout un peuple. Elle n'a pas compris pourquoi Dieu l'avait rendue stérile et lui a donné un fils à un moment précis. C'est tout simplement parce que le plan de Dieu cachait quelque chose de merveilleux. Joseph deviendrait un instrument du salut pour tout le peuple d'Israël. Alléluia. N'est-ce pas? Peut-être que toi aussi, mon frère, ma soeur, tu te sens incompris. Peut-être tu te sens oublié tout comme Rachel. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, bien-aimé, que la promesse que Dieu t'a faite dérange. La promesse dans ta vie dérange parce que l'ennemi voit déjà ce qui peut s'accomplir si cette promesse s'accomplit dans ta vie. Voilà pourquoi il résiste à cette promesse-là de manière invisible. Mais toi, reste. Sache que la promesse de Dieu dans ta vie, quelles que soient les résistances invisibles autour, reste vivante dans ta vie. Alors, ne laisse pas les résistances t'arrêter. Ne te décourage pas à cause de cette résistance invisible. Autant bien que visible, parce que les résistances peuvent également être visibles. Tiens ferme, parce qu'en Christ, la honte, l'opprobre est ôtée. Alléluia. Le deuxième point aujourd'hui que tu dois comprendre, que nous devons comprendre, c'est que, bien aimé, les douleurs préparent un témoignage plus grand. Alléluia. Un bébé qui naît est un grand témoignage, n'est-ce pas? Parfois, dans nos vies, la promesse semble mourir. Nous avons l'impression que la promesse est morte. Et c'est précisément ce qu'a vécu la femme tsunamite. Nous l'avons pris comme exemple la semaine passée. Alléluia. Son fils qui l'a été donné de manière prophétique, par miracle, est mort. Mais elle a refusé le désespoir. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il se leva et la suivit. Il s'agit de la tsunamite qui est repartie voir le prophète Élisée. Je ne vais pas te laisser. Je ne t'avais pas donné un fils, tu as prophétisé et le fils est arrivé. Et maintenant le fils m'est ôté. Le Dieu que tu sers est vivant. Tant que mon fils ne revient pas, je ne te quitterai pas. Et le prophète Élisée l'a suivi. Bien-aimé, le refus de la femme tsunamite de lâcher a engendré le miracle pour faire revenir à la vie son fils qui était décédé. Son lâcher-prise a fait revenir la vie dans son foyer. Vous imaginez, tu as trimé pour avoir un seul enfant et cet enfant-là t'est ôté. Tu as presque plus une raison de vivre, mais elle a refusé d'accepter cela. Elle n'a pas lâché prise, elle n'a pas sombré dans le désespoir. Et à cause de ça, le Dieu qu'elle servait dans le ciel a dit non. Je ne peux pas laisser cette femme comme ça. Il faut que je fasse quelque chose pour elle. Bien-aimé, quand tout semble s'écrouler pour toi, garde ta foi.
Parce que Jésus, qui est la résurrection, est également la vie. Et ce qui paraît mort dans ta vie, cette promesse qui paraît morte est capable de revivre. Parce que le Seigneur Jésus lui-même en est l'auteur. Alléluia. Donc, premier point, ce que nous devons comprendre des douleurs de l'enfantement, ou alors des douleurs de l'enfantement, de nos promesses, c'est que, premièrement, la promesse attire des résistances invisibles. Deuxièmement, les douleurs préparent un témoignage plus grand. Le troisième point, bien-aimé, c'est que la persévérance ouvre le chemin de l'accomplissement. Alléluia. Nous avons un exemple et nous avons même pris, je pense, si ce n'est dans le premier chapitre, c'est dans le deuxième chapitre, l'exemple de Zacharie et d'Élisabeth, je crois dans le deuxième chapitre. Zacharie et Élisabeth ont attendu des années pour voir leur promesse s'accomplir. Ils auraient pu abandonner parce qu'ils étaient vieux en âge, ils n'espéraient même plus. Mais l'ange leur a dit dans Luc 1, le verset 13, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Bien-aimé, même âgé, la promesse est accomplie. La promesse ne dépend pas de l'âge. La promesse ne dépend pas de ton temps. Elle finit par s'accomplir si toi, tu ne lâches pas prise. Elle finit par s'accomplir dans ta vie si tu continues d'être persévérant. Alors ma question pour toi ce soir, mon frère, ma soeur, as-tu cessé de prier parce que tu es fatigué? Crois-tu que c'est trop tard parce que peut-être ton horloge biologique est déjà dépassée? Dieu continue de faire des miracles dans notre monde. Le même Dieu qui a fait des miracles hier continue de les faire aujourd'hui. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est fidèle. Alléluia. Toi, tout ce qu'il te demande de faire, c'est d'exercer ta foi. C'est de continuer à persévérer. Ne regarde pas au temps. Le temps humain est différent du temps de Dieu. Donc, arrête de regarder au temps. Arrête de regarder à ce que les hommes disent autour de toi, de les écouter. Arrête de regarder aux circonstances. Arrête de regarder aux challenges et aux défis. Et persévère. Pourquoi? Parce que la persévérance entretient le feu en toi. Le feu de cette promesse-là est entretenu par la persévérance, bien-aimé. Les délais ne signifient pas le refus de Dieu. Parce que son temps à lui est parfait. Alléluia. Donc le troisième point ce soir, et donc l'avant-dernier, c'est que la persévérance ouvre le chemin de l'accomplissement. Je prends cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont connectés jusque-là. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à partager parce que je crois que ce message est un message pour nous. Et beaucoup d'entre nous sont dans une phase de découragement. Nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin de comprendre que nous servons un Dieu fidèle qui accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Le quatrième et le dernier point ce soir, c'est que la promesse s'accomplit dans la souveraineté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il t'a promis quelque chose. Dieu, il va accomplir cette chose dans ta vie. Rebecca a vécu une grossesse douloureuse. Mais derrière ces douleurs se cachait une prophétie. Genèse 25, le verset 23 le verset 22 au verset 23 nous dit: les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit: deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Bien-aimés, les douleurs de la grossesse de Rebecca annonçaient une destinée prophétique.
Seigneur lui a dit ce qu'il lui a dit. Parfois, mon frère, ma soeur, tes douleurs révèlent que Dieu prépare plus grand que toi. Et donc, ne sois pas choqué par les douleurs que tu vis. Dis-toi qu'il est fidèle et juste pour accomplir ce qu'il a déclaré dans ta vie. Dis-toi que les douleurs sont là pour un temps et que le moment venu, tu enfanteras. Tu enfanteras de cette promesse dans ta vie. Alléluia. Et la promesse est la souveraineté de Dieu. Elle s'accomplit dans ta vie par sa souveraineté, pas par tes propres efforts. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vas faire ci ou faire ça que cette promesse va s'accomplir. Oh non. Ces promesses vont s'accomplir ou bien va s'accomplir dans ta vie à cause du fait qu'il a prononcé cette parole. Et cette parole certainement s'accomplira. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour aider. Si ce n'est de continuer à persévérer, si ce n'est de continuer à prier, si ce n'est de continuer à garder la foi, si ce n'est de te dire que quelles que soient les résistances de l'ennemi, j'avance, je fonce. Si ce n'est de te dire que ok, c'est douloureux d'attendre, c'est pénible, mais dans cette douleur, je suis sûre que le témoignage que Dieu veut faire sortir de ces épreuves-là est plus grand. Amen. Alléluia. Voilà comment, bien-aimés, nous sommes appelés à combattre pour les promesses que nous recevons. Combattre pour les promesses que nous recevons est semblable aux douleurs de l'enfantement. Ce n'est jamais facile d'enfanter, mais on tient bon jusqu'à la fin, jusqu'au moment où nous réussissons à enfanter la promesse, nous la portons entre nous-mêmes. Alléluia. Amen. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? N'est-ce pas merveilleux? Alors, quoi retenir ce soir? Rachel nous apprend que Dieu ôte l'opprobre. Alléluia. La promesse qu'il t'a faite. Les gens vont se dire que tu es fou ou tu es folle de croire en cela. Mais Dieu ôte l'opprobre. Les âmes de la tsunami, de la femme tsunami, nous rappellent que la foi ressuscite ce qui semble perdu. Cette promesse semble folle dans ta vie. Elle semble irréaliste. Mais par ta foi, même si cette promesse était morte, elle est ressuscitée par Christ. Zacharie et Élisabeth nous montrent la persévérance. Mon frère, ma soeur, persévère. Si Dieu t'a donné une promesse, persévère parce qu'il est fidèle et juste pour accomplir sa parole. Et Rebecca nous révèle que les douleurs portent une prophétie. La prophétie ne s'accomplira pas sans doute. Elle va s'accomplir, mais ce ne sera pas toujours de manière facile. Elle va s'accomplir avec douleur. Alors mon frère, ma soeur, si tu traverses la douleur, sache qu'elle annonce la naissance de ta promesse. Tiens bon, la joie vient. Si tu es connecté ce soir, j'aimerais simplement que tu fasses cette prière avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Viens et fais de moi. Ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Christ ressuscité, viens et prends le total contrôle de ma vie. Sois l'alpha et l'oméga. Forme-toi dans ma vie et écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Merveilleux Saint-Esprit, viens et remplis-moi ce soir de ta plénitude. Et apprends-moi à être prêt pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen
Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Mais avant de clôturer, laissez-moi vous présenter rapidement ce que c'est que le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude maintenant et pour toujours. Et chaque semaine, nous partageons avec vous plusieurs rendez-vous spirituels pour nourrir votre vie chrétienne. Et le premier rendez-vous, c'est cette rencontre hebdomadaire chaque vendredi, qui est notre moment d'enseignement biblique de 30 minutes, avec des replays le lundi et le jeudi, à 19h00 GMT plus 1. Le prochain rendez-vous spirituel, c'est au pied de la croix, qui est notre moment de prière matinale en ligne de lundi au vendredi, chaque jour sur notre page, sur notre groupe Facebook, 4h30 GMT plus 1. Et le samedi et le dimanche, nous allons au pied de la croix de manière individuelle. Ça veut dire que nous ne faisons pas un direct, mais nous incitons les auditeurs à le faire pour garder le rythme. Et le dimanche soir, nous postons une prière de clôture sur nos différentes plateformes. Et de la rubrique au pied de la croix viennent deux importantes rubriques, le verset de la semaine qui oriente notre marche spirituelle de la semaine et la rubrique Déclare avec moi qui est une déclaration forte pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Puis nous avons la rubrique Through the Bible qui nous invite à lire et à méditer la parole de Dieu quotidiennement avec la lecture publiée chaque jour sur notre page, sur notre groupe Facebook, disponible aussi bien en version audio qu'en version numérique. Et chaque mercredi, retrouvez une parole d'encouragement qui est un message court de 3 à 5 minutes pour fortifier notre cœur, fortifier notre foi, avec des replays le mardi et le samedi à 10h00 GMT plus 1. Puis nous avons enfin la rubrique Rechercher la face de Dieu qui propose une citation chrétienne inspirante accompagnée d'un verset biblique. Et cette citation la citation est développée en article approfondi sur notre site web, ainsi qu'une mini-vidéo. Et tous ces outils sont pensés pour vous aider, à grandir. Alors nous vous invitons aussi à visiter notre site web. Je vais vous laisser sur la page, tapez www.rencontrepasteurmarie-noël.org pour découvrir de nombreux articles spirituels qui nous nourrissent votre vie. Enfin, nous avons récemment lancé un groupe de prière pour femmes intitulé Les. C'est un espace dédié aux femmes. Nous les encourageons, nous les soutenons dans leur vie familiale, personnelle et spirituelle. Alléluia. Toutes ces rubriques bien-aimées ont été créées pour vous accompagner dans votre cheminement avec Dieu. Et le Saint-Esprit nous guide pour en développer beaucoup d'autres encore. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes pour grandir ensemble dans la foi et la victoire. Amen. Alors, nous n'allons pas finaliser sans prier pour vous ce soir. Alléluia. Et donc, étendez vos mains vers moi tandis que je tends mes mains vers vous. Que je puisse prier pour vous. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour cet enseignement de ce jour. Merci de nous rappeler, ô Dieu, que les douleurs de l'attente ne sont pas vaines, mais qu'elles préparent la naissance de tes promesses. Merci pour Rachel, merci pour la femme tsunamite, merci, ô Dieu, pour Zacharie et Elisabeth et pour Rebecca qui nous montre que tu es fidèle, même au milieu de nous. Père éternel, applique cette parole dans nos vies. Aide-nous à persévérer jusqu'à la fin, malgré les résistances. Aide-nous à garder la foi quand tout semble mort, à atteindre ton temps parfait et à nous souvenir, oh Dieu, que tout dépend de ta souveraineté. Et maintenant, je bénis, oh Dieu, tous ceux qui écoutent cette parole de 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 16 dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Mes frères, mes sœurs, recevez cette paix.
Recevez cette force, recevez cette joie dans vos vies, vos familles et vos projets. Et que cette parole vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre, la semaine prochaine. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu qui répond Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Laissez vos commentaires, partagez. Et si vous voulez voir des points développés que vous devez comprendre, pas de souci, laissez-les en commentaire. Je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël, je vous aime. Mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Rendez-vous la semaine prochaine pour le même thème. Soyez bénis.